Petite balade sur le thème de l'eau. Bonjour à toutes et à tous d'être venus. Donc, le but de cette petite promenade, c'est de faire rappel des usages de l'eau dans une commune. Et c'est de circonstance en plus. Mais oui, on va en parler justement quand on sera à la fontaine, parce que vous allez voir qu'il y a des paradoxes quand même. Donc, on commence par une petite exposition qui évoque certains usages de l'eau. Certains que vous aviez peut-être en tête et d'autres qu'on a tendance à oublier. Alors, l'eau c'est la vie, c'est le quotidien de l'homme, on l'utilisait pour de multiples usages. Ça commençait par tout simplement boire, et pour cela on allait à la fontaine, à la source, au puits. Alors, l'instrument traditionnel pour aller chercher l'eau, le voici. Ça s'appelle un flotti. En bon français, un seau. Un seau en cuivre. Alors, c'est un seau en cuivre. À l'intérieur, il était étamé. Ça pèse très lourd parce que le cuivre est épais. Et puis après, la version plutôt de la vallée. Ça servait aussi bien, c'est le même modèle qui servait pour l'huile et pour l'eau. Mais une fois qu'elle servait pour l'huile, elle ne servait que pour l'huile. Et après, il y avait plus petit pour aller dans les champs notamment, et pour consommer à la place de notre bouteille d'eau de la des pichets plus petits pour amener l'eau. Le traditionnel lavabo de l'époque, avec le bon et le plat en dessous. Alors ça, c'était le cadeau traditionnel des marins. Vous connaissez quelqu'un qui avait des filets, qui dit tiens, tu peux nous prêter pour le temps d'exposition. Finalement, on a trouvé autre chose. Donc vous avez des filets, il y a deux modèles de filets dans le lot. Il y a ce que l'on appelle le filet sel, ce sont les premiers, sauf les deux derniers avec les grosses boulées. Donc les selles, c'était des filets que l'on tirait avec une barque, comme une nasse, et puis après, on tirait le filet, les poissons qui étaient dedans étaient cuits. Vous avez un autre principe, c'est ce que l'on appelle le tramail, le trémail. En fait, c'est un filet qui possède plusieurs jupes à l'intérieur, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs filets l'un dans l'autre. C'était des filets que l'on posait la Je sais pas, peut-être très peu de temps entre deux états. Parce qu'un matin, c'est comme c'est comme l'aviation, en eau, oui, c'est moins. Vous êtes ici à une des deux fontaines de Caillac. Alors l'origine de cette fontaine, ne me la demandez pas, je ne la connais pas, j'ai regardé des documents assez anciens. Sur le cadastre napoléonien, il n'y a pas de lavoir ici de cadastré. Donc quand est-ce qui a été construit le premier lavoir à cet emplacement-là, on ne sait pas très bien. Ce qui est intéressant ici, c'est que nous avons une série de résurgences qui sortent entre cette fontaine et l'autre vieille fontaine qui est sur la place. Quand on a creusé le lac, on a pu voir qu'il y avait toute une série de résurgences plus ou moins profondes. La grande question, c'est d'où vient l'eau. Alors, pour ceux qui sont caillacois, lorsqu'il y a eu la construction de la zone des Matanies, il
il y a eu de la fluorescine qui a été déversée sur le site et elle ressort ici. Donc une grande partie de l'eau qui tombe sur le poste de Aïssac sort. Vous voyez le Vous ne touchez pas au bouton derrière là. Puis officiellement c'est arrêté. Ici dans la station de pompage, Gaillard ayant beaucoup de ressources à l'eau, on a décidé en 1949 de créer un réseau d'adduction. Et à l'époque, c'était rare. Dans la plupart des communes rurales en France, il faut attendre le milieu des années 60 pour avoir l'eau. Ici, on a beaucoup d'eau, donc on va en profiter. On décide de créer tout un réseau avec un château d'eau et une station de pompage ici. Alors, la station de pompage, créée en 1950, inaugurée en 1951. Et elle a fonctionné, attention au bouton derrière, elle a fonctionné jusqu'à quelle date alors? Quand est-ce que vous avez vu l'eau de dehors pour la première fois? Alors je l'ai marqué sur mon papier parce qu'il a fallu que je demande moi-même. 18 années. Ah oui, cette année. Alors on a changé de syndicat le 1er janvier 2018. 2017 et on a bu l'eau depuis le 16 février. Depuis le 16 février, on boit l'eau de... Le dernier, j'ai passé tout. Allez. Imaginez-vous que vous ayez un seau de 10 litres sur la tête et vous avez la corvée d'eau que accomplissaient les dames du Masviel plusieurs fois par jour. Voilà, on n'a fait que la moitié du trajet. Donc ça, c'est le petit chemin qui menait à la fontaine. Alors, ce chemin servait uniquement à aller chercher l'eau. Vous remarquerez qu'il y a des petits captages tout le long. C'était pour atteindre justement cette grande nappe d'eau et ça servait à alimenter au départ les habitations ou les champs sur les côtés. On va continuer la marche et là, vous allez faire quelques mètres et vous passerez sur un rocher. Et ce rocher a une particularité, vous venez le lendemain d'un gros orage, mettez votre main et vous entendrez une cascade. Il doit y avoir une grotte avec une chute d'eau dessus. Et c'est l'eau qui ressort à la fontaine en bas. On passe par ici, sur certains bouquins il y a marqué qu'un chemin public, il n'est pas public, mais pendant longtemps on est passé ici pour aller au château d'eau et c'est le chemin qui avait été fait en partie pour construire. On est d'accord? Donc aujourd'hui on a réouvert un autre chemin qui est public, celui-là. On va faire du sable. Normalement c'est avec les racines qu'on fait. Bon, il faut descendre là. Ouais. On descend. Ça va. Certaines heures, vous avez la vanne, la partie qui est rouge, c'est une vanne électronique qui s'ouvre pour regarnir le niveau du château d'eau. Le château d'eau fait 280 mètres cubes. 280 mètres cubes. Et normalement, dès que le niveau arrive en dessous de 2 mètres, il se regarnit.
mais vous avez des plages horaires où il se regarnit d'office. Ça correspond au moment où les pompes se mettent en place, fonctionnent à Pradines, parce que l'eau, avant de venir à Mercuès, elle passe par Pradines, de la Chartreuse à Pradines, de Pradines à Mercuès et de Mercuès à ce château. À la vieille fontaine de la Croix. En fait, la Croix, je rappelle que ça désigne le carrefour, et on pense que justement c'était lié à la fontaine. Les Gaulois aimaient bien faire les principaux carrefours de leur voie de communication à proximité d'une fontaine. L'anecdote raconte que même l'empereur Napoléon est venu faire voir son cheval dans cette fontaine. Je n'ai pas de témoignage, mais paraît-il. Non, plusieurs le racontent. C'est la fontaine Napoléon. Je ne suis pas allé vérifier. Il n'en reste pas de proche. Donc celle-ci n'a pas été démolie faute d'argent. Et sinon, au départ, il était prévu de la massacrer, de la bétonner exactement comme l'autre. Alors, sur les cartes postales anciennes, on voit que c'était un coin tout à fait champêtre. Un grand bois, c'était l'ancien communal. Et je vous disais qu'il y avait une petite plaque sur la grille sur laquelle il y avait marqué eau potable, eau non potable. Donc celle-ci, c'était plutôt pour les habitants de la Croix et du Mat-la-Roque qui venaient chercher l'eau. Alors, quand on évoque cette fontaine, on évoque surtout la crue de 1927. C'est une des rares endroits où on a une photo de l'inondation du Lot. Le Lot, regardez jusqu'où il est arrivé. On pouvait passer avec une barque jusqu'ici. Donc le Lot est monté jusqu'ici en 1927. Et les habitants s'étaient fait prendre en photo sur la barque et le long de la frontière. Bien, nous sommes à la station d'épuration de kayak. Notre voisin, Nice, il a un machin comme ça. Là. C'est un site sensible. Alors, le syndicat qui exploite l'eau, au départ, c'était le syndicat qui s'occupait des eaux usées. On avait les plus loin du drainage, nettoyées. Alors l'hiver, elles sont rejetées directement dans le Lot. Et l'été, on a un site un petit peu novateur. L'eau infile dans un site de lagunage. Voilà. C'est une des plus belles réussites au point de vue départemental. Donc régulièrement, il y a des gens qui viennent le voir. On va être traversé. Dans l'eau claire. D'abord dans les lagunes. Gros sourire. Très rapide, on arrive à la moulinette. La moulinette est un moulin de kayak qui a été construit pendant la guerre de 100 ans. Comment le sait-on? Parce qu'on a un acte notarié de 1456 qui nous dit que deux paysans se sont associés. Vous savez, un des descendants d'un des deux paysans, un des deux associés créateurs. Donc deux paysans qui se sont associés pour construire un moulin, une mouline. Alors au départ, c'était pas pour moudre de la farine, c'était pour marteler du fer, parce qu'on était en pleine guerre de 100 ans et que les armes étaient précieuses. Alors, le souci, c'est que ces deux paysans, ils ont eu droit à un petit procès par le seigneur Adhémar de Massot de la Grézette, qui
n'était pas trop content. Donc il a voulu entrer en tant qu'associé. Et il n'a pas réussi. C'est comme ça. Il y avait déjà un moulin à la Gazette et il ne comprenait pas qu'on puisse faire un autre moulin à la limite de sa seigneurie, donc ça ne lui plaisait pas trop. Alors par la suite, ce moulin, dès que la guerre a été finie, il a été transformé pour faire de la farine. Vous allez pouvoir voir l'intérieur, 2 paires de meubles. D'où vient l'eau? Vient tout simplement de la fontaine où nous étions au départ. L'eau passe dans le lac aujourd'hui, autrefois il n'y avait pas de lac, arriver à la retenue, passer sous le moulin. Alors ce n'est pas une roue à haute, c'était une turbine et ça actionnait les 2 paires de mains. Alors quand est-ce qu'il s'est arrêté de fonctionner? Eh bien on a la solution si on lit l'enquête publique pour l'adduction d'eau à Gaillac. L'enquête publique a été faite en 1949 et le problème c'est qu'il y avait ce moulin. Si ce moulin avait été en activité, eh bien, on était obligé de dédommager le propriétaire parce que comme il y aurait eu moins d'eau, il moins bien fonctionnait. Et le propriétaire déclare que ça fait 35 ans qu'il ne marche pas. Donc au minimum, à la guerre de 14, il avait cessé de fonctionner. Alors pourquoi ne fonctionnait-il pas? Pour en avoir discuté avec M. Vernet, on pense que c'est essentiellement lié aux inondations. Alors, voici le moulin par exemple en 2003. Je vous ai mis des photos du cimetière nouveau aussi, pour vous vous rendiez compte. Donc en 2003, on prend l'eau. Mais il faut savoir que 1904, 1906, 1909, 1912, vous avez eu des crues beaucoup plus importantes qu'en 2003. Alors 1927 encore plus. Donc chaque fois il fallait refaire tous les mécanismes et tout ça. Et je pense qu'avec les minoteries modernes, la concurrence a fait que ça n'a pas été remis en fonctionnement. Principal axe de communication des marchandises et des hommes. Donc on vivait pour et par la rivière. Les routes étaient rares. Alors quand même, quelqu'un m'a donné quelque chose que je vous montre. Est-ce que vous avez déjà vu un petit carnet comme ça? Ah. Alors, avant la Révolution, quand on était Kaillacois, on tirait au sort, quand on avait 18 ans, on tirait au sort pour le service militaire. Et tous les ans, il y en avait un qui avait une chance suprême, il tirait au sort pour l'armée de terre et pour la marine. Donc, quand on était marin, on devait garder son petit carnet jusqu'à ses derniers jours. Vous avez les armes royales et vous êtes considéré comme marin. Bon, d'eau douce, mais après vous aviez le droit de naviguer sur le Lot toute votre vie. Magnifique, non? En récit de port véritable.